Bonjour tout le monde. Alors, vous allez me dire bonjour toute seule. Bah ouais, je suis nouveau toute seule dans ma cuisine. C'est bien triste, n'est-ce pas? Ah là là, j'étais quand même bien avec Audrey. Alors, est-ce que... Oui, c'est clair, vous voyez tout, c'est parfait. Allez, on y va vite, on fait quelques petits partages. Comme ça, ce sera... Oh, bah ça ne veut pas faire ce que je veux. Direct 9, voire plus. Voire plus. Hop, voilà. Et bien, je ne sais pas pourquoi. J'avais réussi à faire mes partages comme ça, mais j'arrive plus. Hop, voilà. Alors, peut-être ici. Non, non, ça ne veut pas. Ah ben tant pis, c'est pas grave. Alors, pourquoi il n'y a pas la vidéo? C'est compliqué mon histoire. Oh là là. Je suis vraiment pas faite pour la technologie. Allez, je vais vous mettre là, peut-être que je verrai mieux. Alors, bonjour, Bénédicte. Qui c'est qu'il y a? Il y a Sylvie, il y a Bénédicte, il y a Janine, il y a Christine. Il y a, si je lève la tête, c'est mieux. Il y a Martine, Dominique, Marianique qui regarde, Corinne, Michel en Belgique. Coucou tout le monde. Lily. Bon. Je ne vais pas vous dire bonjour à toutes. Vous savez que je vous dis bonjour, un bonjour à toutes celles qui me regardent, qui arrivent au milieu du live, parce que bah, voilà, vous êtes occupés. Parfois, vous regardez. Bonjour Sylvie. D'ailleurs, pour les Sylvie, hip hip hip, hurrah, bonne fête à toutes les Sylvie. Donc là, je vois que vous êtes déjà plusieurs à me regarder, à vous appeler Sylvie. Alors, bonne fête à vous. Pourquoi est-ce que j'ai un écran noir? Je ne sais pas. Hop, vas-y, vas-y, vas-y. Non, il ne veut pas. Alors, on va le faire partir, et puis on va faire comme ça, et là, ça sera peut-être mieux. Ah, ça y est, maintenant il est d'accord de partager dans des groupes. Non, mais tu sais pas pourquoi. Allez, hop, ici. Je vous laisse aussi faire quelques petits partages. Hop, hop. C'est pratique quand ils sont tous les uns en dessous des autres. Hop. Voilà. Je ne sais pas pourquoi des fois ils le sont et des fois ils ne le sont pas. Alors là, c'est vraiment top de chez top. Je ne vous raconte pas la chance que j'ai. Voilà, je pense que c'est bon. Allez. Voilà, voilà, voilà. Alors, mais maintenant, par contre, il faut que j'arrive à lire. Voilà, youpi. Bonjour, c'est Violette, Cécile, Cathy. Vous êtes déjà 34 à regarder. Allez, on y va. Alors, les recettes du jour, vous avez vu l'intitulé en haut. Alors, j'ai toujours ma voix de crapaud. Je suis toujours fatiguée. Mais bon, c'est comme ça. Apparemment, quand on a le Covid, il faut être patient pendant de longs moments. Ah, bonjour Frédéric. Bonjour avec le joli Nours. Ça me fait plaisir. Tacos, haricots, maïs, cheddar, colso. C'est-à-dire qu'on va faire une salade de colso, donc avec du chou, de la carotte, de l'oignon et du céleri. Alors, s'il y a un ingrédient que vous n'aimez pas, ce qui est parfois le cas pour le céleri, ben, vous mettez autre chose. Hein, mais le colso, c'est quand même souvent du chou. Donc, nous, on va le faire avec du chou blanc. Et vous pouvez aussi tout à fait le faire avec du chou rouge. Le chou rouge, on l'a déjà cuit au grill. Sachez que c'est délicieux. Il y a peu de gens qui connaissent. Vous prenez le chou, vous le coupez, vous l'émincez avec un bon couteau. Et vous le mettez dedans avec des marrons et avec du vin. Et vas-y, bonbon. Vous pouvez mettre aussi des oignons. Et vous laissez cuire, mijoter, mijoter, mijoter. Vous rajoutez un petit peu de liquide de temps en temps. Et voilà. Et le chou, ça met du temps à cuire par contre. Attention, ça met du temps. Donc ne prévoyez pas de manger votre chou dans les 5 minutes qui suivent. Hein. Voilà. Alors, bonjour Estelle, Perline, Jacqueline, qui c'est qui a encore Aluna. Oui, Aluna, je vous réponds tout à l'heure hein, par rapport au grill, parce que j'ai vu votre message et j'allais démarrer et j'étais dans mes pesées, donc vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas par rapport au grill. Elle voulait savoir un peu les différences entre les deux, donc s'il y en a qui ont envie d'expliquer, vous pouvez expliquer. Celui que vous avez et ce que vous aimez dans celui que vous avez. Ça peut être très sympa pour tout le monde. Donc, Christine, alors là, il y en a qui sont super contentes parce que rentrée de vacances aujourd'hui, elle a installé son grill instantanément et elle l'a eu, sa maman, elle l'a déjà eu dans la semaine. Donc, voilà, encore des heureuses. Et aujourd'hui, j'ai Brigitte et Sylvie qui ont passé leur commande de grill aussi. Donc, vous voyez que tout le monde a envie de s'équiper. Vous savez que vous allez l'avoir très rapidement maintenant. On n'a plus les 4-5 mois d'attente. Donc, les deux qui les ont commandés tout à l'heure, j'ai dit elles seront validées lundi et elles auront leur grill mardi ou mercredi. Ça va très très vite, hein, les livraisons.
Pour la Belgique, c'était un petit peu plus compliqué. On m'avait encore perdu un carton, mais c'est bon. Maintenant, quand je expédie sur la Belgique, je demande effectivement l'assurance, je prends l'assurance. Et donc, de ce fait, on a effectivement un peu plus de chance que ça arrive. Voilà. Sinon, pour la France, sachez que je peux vous expédier personnellement, si vous en avez qu'un, je peux vous expédier le grill individuellement, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Bon, allez, on y va. Alors, le colso et la deuxième recette. Alors, comment elle s'appelle, je ne sais plus, qui est partie en vacances en Guadeloupe et elle m'a laissé une brique, Vanessa, elle m'a laissé une brique d'épeautre qui va être périmée le 5, je sais pas, ah ben elle est périmée aujourd'hui et elle rentre ce week-end, mais elle m'a dit, périmée, je ne bois plus, j'utilise plus. Donc, bon, moi c'est le 5, je vous avouerai que si c'était le 5-11, un 5-12 ou le 5... janvier, je l'utiliserai quand même, parce que les dates de péremption, ils sont obligés d'en mettre dessus, mais enfin bon, alors il y a des choses, effectivement, une certaine charcuterie, faut peut-être pas la garder trop longtemps, mais voilà, là, il n'y a pas de souci. Donc, de l'épeautre, eh ben, vous allez en avoir aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on va faire des panna cotta, et demain matin, on va faire des pancakes. Donc, voilà, donc pour pouvoir utiliser son épeautre, 100% végétal et sans sucre ajouté. Donc, voilà, le programme du jour. Ça vous va? Ça vous convient? Donc vous avez vu que j'ai réintégré, bonne fête à toutes les Sylvie, dit Frédéric. Merci tout plein Frédéric. Voilà, bonjour Laurence, Marie-Laure, vous êtes nombreux. Oui, oui, vous êtes 54 déjà. Donc j'ai intérêt à attaquer, hein, parce que sinon vous allez dire, ben, elle fait qu'à causer. Donc il faudra quand même que je vous cause tout à l'heure par rapport à mon robot que j'ai vu, parce qu'il y a des petites choses à mettre au point quand même. Hein. Il y a des réflexions qui parfois je trouve ne sont pas toujours très sympathiques. Donc on va recadrer certaines petites choses parce que vous n'avez peut-être pas tout compris ce que c'est que ce robot, d'où il vient, pourquoi ceci, cela et autre chose. Donc on va faire une petite mise à jour tout à l'heure. Alors pour faire ma recette, allez, lui on va la lancer derrière. Alors j'ai eu un magnifique colis encore qui est arrivé aujourd'hui pendant que j'étais pas là, j'en ai eu. Et de Taste Gourmet, l'épicerie fine. Ce colis, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir parce qu'il a fallu que je fasse mon drive, que je fasse plein de choses ce matin, 2 démonstrations cet après-midi. Donc, je remercie la personne qui me l'a envoyé, qui regarde de temps en temps les lives. Je vais le déballer et je pense que je vais avoir des choses à vous montrer la prochaine fois. Peut-être demain déjà. Hein. Donc, merci à lui. Merci de m'avoir envoyé ce gros colis. C'est très, très gentil. On y va? Alors, pour faire mon histoire, il nous faut les tacos. Alors, les tacos, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais au drive, il n'y en avait pas. Alors, j'ai pris un autre truc qui ressemble un peu à ça. Si vous voulez, c'est des barquettes. Donc, c'est toujours la même marque Old El Pesao. Maintenant, vous prenez ce que vous avez. Hein. Et c'est des barquettes et je me dis que ça peut être pas mal, finalement, les petites barquettes. Parce que, ben, sauf qu'à ouvrir, ça m'a l'air d'être très, très casse-pied. Hein. Bon, allez, on va y prendre le couteau en évitant de se blesser. Ça va, je peux vous dire que mon pouce, il ne faut surtout pas que je le touche parce que, voilà, j'ai viré les pansements parce qu'à l'air, c'est beaucoup mieux, mais c'est vrai. Donc, voilà, les barquettes, ça se présente comme ça. Et donc, on va faire chauffer nos barquettes tout à l'heure et les remplir. Donc, voilà, ça va être nos tacos. Alors, on va faire revenir, vous allez me dire, mais c'est quoi cette recette à la gomme? On va faire revenir des cébettes. Je ne vais pas trouver de cébettes, mais à la place, on va mettre au congélateur. J'avais où est-ce que c'est? La citronnelle. Hein, voilà, on va mettre la citronnelle. On va faire revenir de la citronnelle avec 200 g de haricots rouges, du maïs et des épices mexicaines, puisqu'on fait un petit truc mexicain. Donc moi j'ai trouvé les épices à chili, donc vous prenez les épices que vous voulez. Sinon, si vous n'avez pas ces épices-là et que vous voulez faire, eh bien vous prenez du paprika. Donc c'est déjà pas mal avec le paprika. Donc ici, on va mettre, dans celui-là, ce sera peut-être plus facile, un petit peu d'huile d'olive. Huile d'olive ou du micrio, hein, comme vous voulez. Aujourd'hui, j'ai déjà sorti l'huile d'olive, donc ça va être de l'huile d'olive. Hop, et j'en ai besoin après de toute façon. On va faire chauffer ça. Comme il y a le plat de cuisson, je rappelle que avec le plat de cuisson, quand j'appuie sur la mise en route, il se met d'office en mode manuel. Mode manuel, c'est moi qui réfléchis, c'est pas lui. Quand vous êtes en mode automatique, c'est lui qui réfléchit. En mode automatique, c'est la partie centrale, donc qui vous permet de faire des burgers, du poulet, des panini, des croque-monsieur, du bœuf, du porc, des poissons et aussi des produits congelés. N'oubliez pas, quand vous faites un produit congelé, c'est-à-dire du saumon congelé, vous mettez en route, vous appuyez sur congelé pour lui dire que c'est congelé parce qu'il ne va pas préchauffer, il ne va pas cuire de la même manière, poisson, et après on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Parce que si on n'appuie pas sur OK,
ben, au bout d'un moment, il s'arrête. Et vous arrivez, vous dites, mais il n'est pas chaud mon truc. Et bien non, il n'est pas chaud puisqu'il s'est arrêté tout seul. Donc voilà, alors comme on est sur le fond blanc ici, on va s'occuper des températures ici. Donc chaque fois qu'on va appuyer là sur mode manuel, on va augmenter la température. Alors vous êtes peut-être un peu loin pour voir. Hop, 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 je suis tout en haut. Quelqu'un m'a demandé en privé, mais si je veux redescendre, est-ce qu'il faut que j'arrête tout? Non, pas du tout, il est intelligent, enfin franchement. Vous réappuyez sur mode manuel, il repart en bas, et vous remontez jusqu'à la température que vous voulez, et vous appuyez sur OK après. Moi, vous savez qu'il faut que ça aille vite, donc on va mettre ça. Allez, on va mettre notre citronnelle dedans. Alors, je ne suis pas tellement pour des produits comme ça, mais c'est bien d'en avoir dans le congélateur. Pourquoi? Parce que quand vous avez, que ce soit du persil, de la ciboulette ou autre, c'est trempé dans des graisses hydrogénées pour pas que ça se colle ensemble. Donc, c'est pas top. Les graisses hydrogénées, c'est plus mauvais que le beurre et que l'huile. Hein. Donc, on commence à le savoir de plus en plus. Donc, c'est leur truc. Alors ensuite, il faut qu'on y mette les haricots rouges, donc qui sont cuits dans leur jus, s'il vous plaît. Et nous, on ne veut pas du jus. Donc, on va utiliser la petite passoire cube. Alors écoutez, je ne sais pas si elle y est en ce moment, mais franchement, quand vous la voyez, c'est génial parce qu'elle est petite. Elle a 2 becs verseurs. Je rappelle que je ne suis pas conseillère tube, je suis juste une utilisatrice. Et si vous avez besoin de renseignements, vous vous adressez à Magali qui regarde le live ou alors qui fait des lives tous les jours de la semaine. Elle en a fait un ce matin et d'ailleurs elle s'est éclatée parce qu'elle a son four à nettoyer. Heureusement, elle a mis une feuille en dessous. Mais voilà, son gratin, il a coulé partout. C'est pas bien de rigoler, je suis sûre qu'il y en a qui doivent rigoler. Hop, allez. Elle fait ça. Aïe, 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 dit Frédéric. Eh oui. Hop, voilà. Alors, on va faire égoutter nos petits trucs. Ah, elle en a, petite fleur des îles, elle en a chez elle. Bonjour. Et elle en a chez elle. Donc, peut-être que la recette, elle va pouvoir la refaire tout de suite. Donc, haricots rouges, hop, directement là-dedans. Sachez que, bon, là, c'est cuit dans son jus. Mais souvent, c'est dans des liquides un petit peu, parfois, vaut mieux quand même rincer, comme le maïs par exemple, vaut mieux rincer tous ces trucs-là, parce que c'est... Voilà. Donc aujourd'hui, aïe, on part au Mexique. Après la Franche-Comté. Alors, j'ai l'impression que les recettes de Franche-Comté vous ont bien plu, parce que vous êtes nombreux à déjà les avoir refaites. Vous êtes très gentils, parce que moi, j'étais pas gentille du tout. Je n'ai pas encore fait le montage, je n'ai pas écrit les recettes. Donc, merci à Sylvie qui vous met les ingrédients à chaque fois. Parce que grâce à Sylvie, vous avez effectivement les recettes plus vite qu'avec moi en ce moment. Donc, il faut que je tape les recettes et que je fasse le montage. Je le fais que ici sur mon grand ordi. Et comme je suis rentrée hier soir à 21h, voilà. Celle d'aujourd'hui et celle de mercredi. Et demain, j'aurai encore celle de demain. Donc, merci à Sylvie de vous noter toutes les recettes parce que sans elle, vous n'en seriez peut-être pas encore là. Allez, hop, on va mettre quoi en dessous? Hop, on va prendre celui-là pour pas tout mouiller. Donc, ils me disent que je fais revenir mes cébettes là-dedans. Donc, ce n'est pas des cébettes, hein, je vous ai dit, c'est des, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, de la citronnelle. Hop, on mélange un peu dans l'huile. Oh, les cébettes, c'est un petit peu comme l'oignon et j'ai décidé que la citronnelle, ça ferait à peu près la même chose. Ça n'a pas le goût de citron, hein, la citronnelle. Allez, hop, on y met ceci. Hop, on va faire revenir tout ça dedans. C'est cuit, hein, déjà, c'est juste pour faire revenir. Et on va y rajouter surtout les épices mexicaines. Est-ce que c'est tout bon? Il n'y a pas de souci. Hop. Alors, souvent, dans ce sachet d'épices, c'est assez costaud. Donc, moi, je ne mets pas tout. Hein. Donc, le sachet était déjà ouvert. Donc, ne soyez pas surpris. Mais je ne mets pas tout parce que c'est quand même parfois très relevé. Alors là, comme mon sachet était ouvert, peut-être que c'est un peu moins fort. Mais on ne sait jamais. Voilà. Allez, on répartit bien dans le plat de cuisson. Donc là, vous avez compris que j'ai mis à 270 et que c'est à moi de gérer la durée de cuisson. C'est pas lui qui va me dire quand c'est cuit. Hein. Attention, attention. N'attendez pas parce que sinon vous allez attendre longtemps. Et ça va cramer. Enfin, c'est vrai que ça cramera grand. Hop, alors, voyons voir. C'est quoi le gros cadeau derrière moi pour nous? Alors, le gros cadeau, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un gros colis. Et vous voyez, il est arrivé à 1h cet après-midi. J'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir.
parce que j'ai fait deux démonstrations dans l'après-midi. Fais les pesées pour maintenant et tout. J'ai même pas fait toutes les pesées, c'est prêt pour être préparé. Donc voilà. Mais je vous dirai demain, je vous montrerai demain ce qu'il y a dedans. J'ai une petite idée de ce qu'il y a dedans. Mais on le partagera demain. Hop. Voilà. Bonjour Florence. Bonjour Daniel. Voilà. Alors on continue. Alors il va nous falloir, maintenant pendant que ça cuit, donc je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas, vous mettez du paprika. J'ai épluché mes carottes sans y laisser mes doigts et je vais me servir de l'adapta-chef. Donc voilà, l'adapta-chef c'est les cubes. Je l'ai fixé sur mon plan de travail, donc c'est ce que je trouve assez génial. Et je vais mettre là-dedans. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tourner et à faire un râpé de carottes. Voilà. Qui va tomber directement dans mon saladier d'Octobre Rose. Franchement, je les ai trouvés très jolis, ces saladiers. Alors au début, vous commencez avec les mains. Parce que mettre ça là-haut, comme ça, c'est un peu là-haut. Et puis après, on va finir, une fois qu'il commence à être un petit peu enfoncé, hop, on descend et on finit comme ça. Alors, s'il y a des dames que j'ai rencontrées à la formation de jeudi qui me regardent, je leur fais un grand coucou, je remercie encore toute l'équipe qui est autour de Besançon pour leur gentillesse. C'était vraiment une équipe formidable, dynamique. Et vous savez que la majeure partie sont des conseillères Thermomix qui ont choisi de rejoindre Auclad et de rejoindre l'aventure avec notre super robot. Si vous avez écouté un peu les vidéos que j'ai fait vraiment en direct, vous voyez parce que je filme, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. C'est du direct. Vous avez entendu les commentaires de toutes ces personnes qui étaient autour de nous. Il y avait un monsieur quand même, hein, Edouard, mais on ne l'a pas beaucoup entendu. Mais qui est cuisinier, mais les autres personnes, les autres dames, tout le monde a dit la même chose, ce robot All Cook est vraiment très silencieux. Rien que pour cuire la soupe, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les légumes dans le bol de 4 litres. Hein, c'est fini les bols de 2 litres. Là. 4 litres. Vous mettez l'eau, vous choisissez soupe, par exemple. Il va chauffer pendant 17 minutes. Il ne tourne pas, le couteau. Il n'a pas de raison de tourner, le couteau. Il ne fait pas de bruit. Rien. Silence. Monsieur peut regarder la télé tranquillou? On dit rien. Automatiquement, au bout de 17 minutes, il va se mettre à tourner par à coup pour commencer à mélanger, pour ne pas perdre trop les vitamines. Et après, les 2 dernières minutes, il va mixer. Et ça vous fait un velouté. Parce que contrairement à ce qui a pu être dit, c'est pas 5000 tours, 5200 tours, c'est Monsieur Cuisine. Hein. Donc, on n'est pas là pour dénigrer les choses. Hop, on n'est pas là pour dénigrer les autres robots, il y a de la place pour tout le monde. Mais 5200 tours, c'est Monsieur Cuisine. Le robot All Cook, c'est plus de 15 000 tours. Donc ça vous fait un velouté très rapidement, donc il tourne très vite. Et donc ça fait du bruit beaucoup moins longtemps. Et ça fait un velouté. Mais je vous dis pas, on s'est régalé. En plus, on a fait les choses à l'envers. On a commencé par faire du sorbet avec. Le sorbet, top de chez top. Donc on a commencé le repas par le sorbet, hein, voilà. Et on a fini par la soupe. Mais bon, c'était pas très gênant. Alors ici, ça c'est chaud, donc je vais l'arrêter et ça va rester chaud. L'avantage du plat de cuisson, c'est que c'est de la fonte d'alu et que ça reste chaud. Hein. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu l'histoire de la soupe. Donc moi, ce qui me plaît aussi, c'est que le fond de la cuve est plat. C'est-à-dire que si je ne mets aucun couteau, parce qu'on ne va pas mixer de la même manière, si on mixe des glaçons, si on fait un pétrissage, si on fait cuire une viande. Donc il est fourni avec plusieurs couteaux différents. Et donc vous êtes tranquille d'avoir une viande qui va être onctueuse, des légumes qui vont rester des légumes et pas une bouillie. Et donc quand vous ne mettez pas du tout de couteau, eh bien, vous avez un fond normal. Il n'y a pas de trou. Beaucoup de robots, finalement, c'est le couteau qui fait le trou. Donc vous avez toujours ce couteau et qui tourne toujours. Là, niet, niet, niet. Voilà. Merci Sylvie pour les ingrédients. Bonjour Muriel. Qui c'est qui est encore arrivé là? Annette, bonjour. Moon Moon regarde aussi. Florence. Voilà. C'est sympa parce que Sabine, je vois un petit peu qui c'est qui vient. Bonjour Marie. Rebonjour Marie. T'oublies pas de me dire ce que tu veux comme cadeau dans test, s'il te plaît Marie. Hein, voilà. Magali, coucou Magali. T'as vu? J'ai fait mes carottes râpées. J'ai épluché mes carottes. Je me suis pas enlevé les doigts. Allez, on va démonter celui-là.
On est en train de faire la salade de choux, pour celles qui arriveraient que maintenant, la salade de colso. Voilà, c'est un nom un peu spécial. Je ne sais pas de quel pays c'est, mais voilà. Donc celui-là, il est très pratique. Il s'appelle donc, n'est-ce pas Estelle, tu as vu, il s'appelle Adapta-Chef, s'il vous plaît. Donc il y a plusieurs wraps possibles. Pour l'instant, je vous montre celui-là. Évidemment, après, peut-être que je vous montrerai les wraps qu'il y aura dans le All Cook. Alors, All Cook est fourni avec 3 wraps, mais ils sont réversibles. Au lieu d'avoir 6 wraps qui prennent de la place, vous n'en avez que 3. Et qui font pas la même chose d'un côté et de l'autre, évidemment. Donc, on a fait du parmesan, on a fait des carottes râpées, on a fait des rondelles, plus ou moins épaisses. On a fait plein de choses. Voilà. Bon, mais là, on fait de la carotte. Voilà. On y laisse pas ses doigts dans mon joli petit saladier. Donc celui-là, l'avantage, c'est qu'il est fixé. Vous voyez que je peux le secouer, il ne bouge pas. Il est fixé, donc pour le défixer, on enlève la petite bague et là, on peut l'enlever. Et quand il est comme ça, il se démonte, ça vous mettez de côté et ça, c'est rien à laver. Vous voyez que ça se passe sous l'eau, c'est facile à utiliser. Ça et ça, on met de côté, on n'a plus besoin. Et ça, on met dans la vaisselle. À la rigueur, moi, je le mets dans la vaisselle de temps en temps pour qu'il soit bien nettoyé. Hein. Donc voilà, ensuite il va nous falloir la planche à découper parce qu'il va falloir qu'on coupe du chou blanc. On ne va pas faire chou blanc, on va découper le chou blanc. Voilà. Ah, il y a Joël qui regarde aussi. Hop. Daniel. Alors, le chou blanc, vous allez peut-être en revoir hein, en live parce qu'on n'est que 2. Mais on peut faire plein de choses avec les choux. Hop. Alors, il vous faut déjà un bon couteau. Et nous, alors on va utiliser peut-être que ça pour l'instant. On va émincer. Donc je vous rappelle, un couteau, il est fait pour être tenu jusqu'à la garde. Vous voyez que quand je le tiens comme ça, il tient tout seul. Souvent le couteau, vous le tenez là, donc il paraît lourd. Un couteau qui est tenu jusque là, il n'y a pas de problème. Et le mouvement, donc vous allez commencer à rigoler tout de suite. Hein, les filles, vous savez quel mouvement on fait quand on coupe? On va, on vient. Donc on avance avec l'arrière du couteau et on revient sur la pointe. On avance et on revient sur la pointe. Si vous regardez un vrai bon couteau, il est légèrement arrondi justement pour pouvoir faire ça, ce va-et-vient. J'ai pas mis de... À midi, j'ai mis du... Comment ça s'appelle voilà. Allez, hop. Alors, les doigts. Les doigts, si vous les laissez comme ça, vous enlevez les morceaux. C'est pas avec les couteaux que je me suis coupée. Ce qu'il faut, c'est faire des griffes et vous coupez le long de cette phalange. Donc, les ongles sont rangés, parce qu'on a fait des beaux ongles, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas envie de couper les ongles, on n'a pas envie de couper les doigts non plus. On range comme ça, et on va couper le long de cette phalange, et on va reculer au fur et à mesure. Le petit doigt, là, il est souvent en l'air. On le range, on ne boit pas le thé, on cuisine. Et le pouce, il sert à pousser votre légume au fur et à mesure. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si... On va voir assez. Alors, c'est sûr que la caméra, pour avoir cet ensemble-là, est un petit peu plus loin. Mais vous allez voir que je coupe en avançant et je reviens sur la pointe. Si vous coupez comme ça, tout droit, vous pouvez le faire à la fin seulement, pour finir. Mais si vous coupez comme ça, tout droit, eh bien, vous allez écraser le légume et vous perdez le jus. C'est un peu ballot. Voilà. Hop, allez. Donc, au fur et à mesure, on recule. Si vous avez peur, vous vous mettez derrière et vous poussez derrière et vous n'êtes pas le long de la phalange. Ce n'est pas une obligation. Hein. Voilà. Hop. Et on continue. On tourne tout autour de notre gros morceau de chou. Hop. Alors, on aurait pu aussi peut-être le faire à la mandoline. Peut-être. Je crois que la mandoline, elle est en promo chez Tup en plus en ce moment. Mais on l'a pas fait à la mandoline. Voilà. Alors, après, on fait la même chose dans l'autre sens. Parce que ce qu'on veut, c'est une salade de choux. Hop. Au fur et à mesure, on émince. Ça va, vous suivez? Je ne peux pas vous lire. Hop, hop, hop. Voilà. Si, ça doit être bon. J'espère que ça ne coupe pas trop. Bon, vous savez que depuis le mois de juin, on est censé avoir la fibre. On n'a toujours pas la fibre. Ah, elle est dans le chemin, hein, mais en tout cas, on n'est pas près de l'avoir, j'ai l'impression. Allez, toi, tu vas derrière. Hop, tu vas me faire de la place.
Quand vous ramassez avec un couteau, jamais avec le fil, toujours avec le dos du couteau. D'accord? Hop, voilà, on ramasse comme ça. Si vous voulez finir en arrondi, eh bien vous coupez, vous tenez la pointe devant et vous tournez tout autour comme ça. Hop, et ça va vous permettre de faire des petits bouts de chou. Des petits bouts de chou qui se croquent. Hop, voilà. Donc on va mélanger ça là-dedans. Je pense que je vais prendre une corde, ce sera plus facile. Parce que ma planche, elle est dure. Hop, voilà. Puis hop. Voilà, voilà. Une corde, vous voyez, c'est toujours utile. Ça, il faut que vous ayez une corde. Vous la trouvez en grande surface, hein, partout. Là, j'étais, puisque j'ai fait mon drive à Saône, près de Besançon, pour mercredi. On y retournait dans le Super U en question. Oh, il y avait un stand de Noël avec 4 rangées de trucs de Noël d'Alsace. Vous imaginez bien que j'ai un peu craqué. Donc, vous n'êtes pas fini de voir des jolies choses. En plus, là, j'ai commandé, quand je suis revenue, j'avais eu un colis, j'avais commandé un truc. Il faut que je teste. À mon avis, il va falloir que je commence vite les recettes de Noël parce que sinon, on n'arrivera jamais à tout voir. Oh oui, mais il y a plein de gens qui sont arrivés depuis. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'évier? Les filles, un gros Toblerone avec oui, gourmande. Ouais, pour une fois, vous voyez tout. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai un ours blanc, je ne sais pas si vous le voyez tout là-haut. J'ai les Alsaciennes qu'on m'a envoyées, évidemment. J'ai une spatule qu'on m'a offert en Finlande. Voilà, beaucoup de choses de Finlande. Allez, on n'est pas là pour causer. Si, enfin, pour causer. Ensuite, alors, les carottes, la branche... Ah, il me manque la branche de céleri. Alors, j'ai pris un peu de céleri. Elle m'a donné un nœud comme ça de céleri. Donc, pareil, hein, on va enlever le premier petit bout et on va émincer de la même manière. Hop. Alors, le céleri, tout le monde n'aime pas. Hein. Alors, votre salade, si vous en reste, parce que vous n'allez peut-être pas tout manger, vous pouvez tout à fait la mettre sous Zwilling. Vous savez que l'appareil Zwilling, le reste des légumes, je peux les mettre sous Zwilling. Ça permet de conserver les aliments plus longtemps, de 2 à 5 fois plus longtemps, et surtout de garder vos vitamines. Donc c'est ça qui est important. Hein. Ça ne sert à rien d'aller acheter des bons produits, des bons légumes bio, si c'est pour les garder 15 jours. Alors 15 jours sans vide, sous vide, conservation des vitamines et des nutriments. Voilà, donc je pense que ça suffit. Hop, la corde. Hop, on met ça là-dedans. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ça, je vais avoir besoin. Et ça, je crois que pour l'instant, je peux le remettre derrière. Ensuite, alors, ici, dans l'extra chef, Papa Ours, le grand, vous avez le moyen, vous pouvez faire dans le moyen. Le petit s'arrête un petit peu juste. On va mélanger, alors vous allez pousser des grands pieds, de la moutarde. J'arrive au fond de ma moutarde. Donc, il me reste un peu. Il me faut 2 cuillères à soupe de moutarde. Voilà. Je racle les fonds, là. Bon, je raclerai un peu mieux avec la spatule. Ça, c'est de la vraie bonne moutarde de veau. Et il nous faut du skyr. Il y a quelques temps, je vous ai appris à faire du skyr. Donc là, évidemment, je n'étais pas là, donc j'en ai pas fait. Mais le skyr, c'est un fromage blanc d'Islande. Donc, chez Grand Frais, vous trouverez du skyr qui vient d'Islande, directement. Ça, c'est Danone qui a adapté sa recette islandaise, c'est tout. Eh oui, Muriel, je suis au bout du bout. Alors, bonjour Marie-France. J'arrive au bout du bout. Donc, il nous faut 2 cuillères à soupe de moutarde et il nous faut 200 g de skyr. Donc, je vous conseille de le mélanger un petit peu. Hop. Le skyr, c'est beaucoup moins gras que le yaourt et que le fromage blanc. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Ça va me suffire. Voilà. Là. Alors, la moutarde, en général, c'est déjà épicé, c'est déjà salé, donc je ne vais pas saler plus. Hop, hop. Celui-là, il est mal positionné, donc il ne veut pas tourner. Hop. Tirer sur la ficelle et la remettre.
Bonjour Christelle. Eh bien, je te souhaite encore bon courage. 15 jours bloqués. Heureusement que tu as ton petit chien. Hein. Hop. Très bon le ski, dit Cathy. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est mixé. Oui, parce qu'avec celui-là, bon, alors celles qui viennent pour la première fois, elles ne comprennent peut-être pas pourquoi j'appelle ça Papa Ours. Parce que vous en avez 3. Donc vous avez le gros, qui est celui-là, qui est Papa Ours. Ça me faisait penser à Boucle d'Or en les voyant. Vous avez le moyen, qui est Maman Ours. Et il y a le tout petit, qui est tout mignon, qui est génial. Donc vous devez faire des petites préparations. Vous voyez, juste un petit peu d'ail et de persil. Donc vous avez les 3 possibilités. Là, c'est pas bien parce que pour une fois, il n'est pas fermé correctement. Et je me connais. Voilà. Et il est fourni avec une petite protection comme ça. Et le machin ficelle là qui tourne dessus, il peut s'adapter sur les 3. Hein, voilà. Donc moi, j'ai utilisé Papa Ours aujourd'hui. Alors, si on voulait, on pourrait même mettre ça là-dedans pour être sûr que ce soit bien mélangé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va pas le faire. Hein. Hop, on va mettre ça là. On va chercher une spatule. Oh, je me suis acheté une nouvelle spatule. Parce qu'on n'en a jamais assez, mais là, c'était sapin de Noël. C'était joli. Ah ben, chez nous, en Bretagne, on n'a pas les mêmes choses à Super U que à Saône. Hein. On a eu du mal avec Audrey de repartir de ce rayon-là. Le seul truc, c'est que dans ce Super U, il nous pleuvait dessus. Ils avaient des seaux partout dans le magasin parce qu'il pleuvait la toiture. Bon, il pleuvait beaucoup dehors, mais il nous pleuvait dessus. Allez, on mélange bien tout ça. Hop. Et ça, c'est notre petite salade colso. Hop, mélanger 200 g de skyr nature avec... Ah ben, il manquait d'huile d'olive. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû mettre aussi 2 cuillères d'huile d'olive. C'est pour ça que j'avais de l'huile d'olive. Oh, c'est pas grave. Vous savez quoi? Hop, 2 cuillères d'huile d'olive. Vous êtes bien d'accord? Hop, hop. Voilà. Bonjour Bernadette. Oui, mais ça va peut-être venir la spatule avec le drapeau breton. T'inquiète, on arrive à tout. Je vous montrerai, elles sont là-bas mes spatules. Il y a un joli sapin. Vous savez que j'avais trouvé en Finlande celle avec le Père Noël que j'aime bien utiliser aussi. Hop. Allez. Voilà, alors ma petite préparation qui va aller après. Hop, voilà. L'important, c'est de la fermer. Donc, cette jolie petite boîte était fournie avec un couvercle. Hop. On se met dessus et on met au frigo. Hein, pour qu'elle ait le temps de refroidir, ce sera meilleur à consommer le frais. Voilà. Voilà. On met ça de côté. Je ne vous dis pas le bazar dans ma cuisine au fur et à mesure. Alors, on n'a pas tout fini. Bonjour Joël. Et vous avez vu, hein, j'ai progressé. Hein. Grâce à ma tablette, j'arrive à vous dire un peu plus facilement bonjour. Mais bon, c'est difficile de faire la recette, de vous regarder là-bas, de lire la recette là. Alors, d'où vient ma recette? Elle vient encore de Saveur Green. Vous vous souvenez, je vous avais dit que vous allez en manger du Saveur Green. Donc, c'est encore Saveur Green. Hop, plan de travail nettoyé. On est reparti. Le skyr mélangé avec 2 cuillères à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange ça au crudité et on met au réfrigérateur. Ensuite, il nous faut des rondelles d'oignon. Donc, la petite mandoline, qui est petite aussi, elle est fournie avec ce machin-là. Et vous voyez, l'avantage de ce machin-là, c'est qu'il y a des petits crochets là et que ça la bloque. Donc, dans votre placard, dans votre tiroir, vous n'avez pas de risque de vous couper. C'est quand même pas mal. Surtout pour moi. Hein. Après, quand vous utilisez comme ça, elle tient, donc ça ne part pas dans tous les sens. Et en plus, la lame qui est ici, elle est coupante à gauche et à droite. Donc pour les gauchers comme pour les droitiers. Alors, on va couper notre oignon. Je vais là derrière, hein, ma planche est derrière. Hop, en gros comme ça. On va mettre ça là-dedans. On va pousser le zinzin comme ça. On va prendre un petit salade. Voilà, comme ça. J'aime pas les oignons. Mais dans la recette, il faut en mettre. Alors, j'en mets. Regardez, c'est génial parce que ça vous fait des petites rondelles toutes fines.
Et toutes fines, elles seront nettement plus digestes en plus. Hop, voilà. Alors, voilà. Je pense que pour moi, ça va me faire assez de mots. Donc faites attention par contre en la lavant, hein, parce qu'elle coupe à l'endroit comme à l'envers. Donc si vous avez besoin de renseignements par rapport au matériel tube que j'utilise, vous vous adressez à Magali. Magali, c'est avec un Y et tube T-U-2-P. Ça la fait rigoler chaque fois que je dis ça. Mais c'est pas grave parce que des Magali, il y en a plusieurs. Et nous, on travaille toutes les deux. Et voilà, donc c'est tout. Donc elle parle de mon grill et moi je parle de son matériel. Je ne peux parler que de matériel que j'apprécie. Je ne vous parlerai jamais d'un truc que je n'apprécie pas. Donc si je vous parle de quelque chose, comme je vous parle régulièrement du matériel Silpat, des moules Silpat, attention, les 30% de remise, c'est jusqu'au 7, il me semble. Donc ne ratez pas ça, ça vaut la peine, sur les moules comme sur les grandes plaques. Hein. En plus, dans la boîte, vous savez que vous avez des recettes, alors c'est vrai que c'est très sympa. Quand je vous ai parlé du matériel Zwilling, c'est le matériel qui va sous vide, c'est pareil, c'est pour vous. Moi, je n'en ai aucun avantage, je ne gagne rien à vous en parler, sauf que je partage que des choses que j'apprécie. Voilà. Ensuite, eh ben, vous savez quoi, on va mettre dans celui-là, dans le plat de cuisson, nos petites barquettes à chauffer. Hop. Bon, je vais en mettre que 2, hein, pour en faire que 2 pour l'instant. Allez, hop, on le met en route, on chauffe là et on appuie sur OK. C'est vraiment très très loin pour moi. Voilà. Alors, je vous ai dit que normalement, ça s'appelle des tacos. Vous pouvez très bien le faire aussi dans des feuilles de tacos. Vous pouvez faire dans ce que vous voulez. Il n'y avait que ça, donc j'ai pris que ça. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, oui, voilà. Donc, remplir les tacos de salade, d'oignons, de maïs, de roquettes, saupoudrés de cheddar. Donc le cheddar, c'est cette petite chose-là. Et on pourra remettre un petit peu dedans si vous voulez faire fondre à la dernière minute. C'est les ouvertures faciles, vous connaissez? Bon, je ne sais pas comment ça se fait. Hop. Non, mais ça, c'est pour coller, c'est pas pour ouvrir. Donc ça, il faut normalement bien arriver à ouvrir. Hop. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je vais le mettre dans une boîte pour garder étanche après. Donc, voilà. Donc, dans ma petite barquette, je vais pouvoir y mettre... vous savez, la recette, elle vient de cette revue-là. Hein. J'aime bien donner mes origines. Donc, saveur. Donc, ils disent à la fin, préchauffez le four, posez bien. Pelez, émincez l'oignon, répartissez la roquette à la roquette. Il faut d'abord mettre la roquette au fond. Ensuite, il faut mettre les haricots maïs, hein, parsemés d'oignons rouges, repliés. Et après, on sert ça avec, on met le cheddar dessus, on sert ça avec la petite salade à côté. Voilà, servez le taco chaud, parsemé de restes de cébettes, éventuellement de coriandre. La coriandre, elle est là, on va la hacher si vous voulez. Comme ça, ce sera fait aussi. On récupère la planche. Hop, voilà. Hop, on prend les plus belles feuilles. Alors, si vous aimez le goût de la coriandre, les branches que vous enlevez comme ça, vous les mettez dans votre sac au congélateur hein, pour faire vos bouillons de légumes. Hein. Vous n'oubliez pas. Vous m'aviez demandé l'autre jour, je vous avais mis la photo des bouillons de légumes. Voilà, s'il y en a qui n'ont pas vu la photo, il n'y a pas de souci, vous me le demandez, je vous le mettrai en privé. Si vous avez des questions particulières sur le grill, sur le robot, sur quoi? Sur le matériel, que ce soit Zwilling, Silpat. Alors, si vous allez commander sur Silpat pour la première fois, demandez-moi, je vous mets un code et vous avez 10% de remise en plus. Donc, vous avez les 30% plus les 10%. Ça vous fait 40% de remise sur les moules. Honnêtement, les moules sont à 50 €. À mon avis, on est un petit peu gagnant. Voilà. Donc là, pareil, les petits légumes, vous voyez que je les ramasse avec le dos et de mon couteau, pas le dos, pas mon dos. Et je vais émincer tout petit comme ceci. On ramasse avec le dos du couteau et hache comme ça. Ça nous permet, ça sent bon la coriandre, mais tout le monde n'aime pas. Attention. Donc, vous voyez ça par exemple. Après, là, je vous le montre à la main. Alors, il faut savoir que quand j'aurai le robot, je ne vais pas travailler qu'au robot. C'est très clair. Je vais continuer à faire des lives comme d'habitude. À mon avis, je m'en servirai de temps en temps. Et je ferai 2 lives par mois spécifiques robot pour toutes celles qui l'ont. Et après, on pourra faire des lives privés pour celles qui l'ont, si vous voulez, pour le montrer à vos amis et autres. Voilà. Mais franchement, ce robot, j'ai été emballée par son silence. Mais enfin, c'est tellement agréable de ne plus avoir du bruit dans sa cuisine.
par sa contenance, par sa puissance, avec ses 15 000 tours. Franchement, c'est le seul à avoir cette puissance-là. Donc méfiez-vous de ce que vous pouvez entendre, de ce qu'on peut vous dire, parce que j'ai entendu plein de choses, comme quoi, soi-disant, c'était 5000 tours, enfin, voilà, méfiez-vous. J'ai été en formation avec l'assistante de direction, donc je pense que les informations que je peux vous donner, ce sont les bonnes. Je l'ai vu, j'ai joué avec, il est auto-nettoyant, il a un vrai bol, il a plein de sortes de couteaux différents. Alors, ceci dit, parfois, moi, le Kenwood Chef, je ne l'avais pas pris à l'époque, parce qu'il fallait un tiroir plein, parce que j'avais tellement de bazar avec. Donc ça, non. C'est un robot qui est bien parce qu'il n'a pas 50 000 accessoires et qui sont intelligents. Les râpes, elles sont réversibles. Hein, voilà, par exemple. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc, ce que j'ai lu aussi par rapport à ce robot, c'est que certaines personnes marquent « Oui, c'est une copie du Molinex ». Alors, pour la xème fois, parce que je l'ai déjà lu une fois, deux fois, trois fois, c'est bon là, c'est pas une copie du Molinex. Parce que la maison mère, c'est Seb, hein, je l'ai déjà dit, expliqué. Quand vous achetez un Moulinex, quand vous achetez un grill au clad, c'est Seb aussi. Quand vous achetez un Roventa, un aspirateur Roventa, un fer à repasser Calor, tout ça, c'est la même maison, c'est Seb. Et Seb, c'est français. Donc c'est pour ça que ça me plaît de proposer des produits français. En plus, c'est fabriqué en France. Hein. Je reconnais, le grill n'est pas fabriqué en France, mais le robot est fabriqué en France. Il est fabriqué à Alençon, je crois bien. Je ne vais pas me mettre ma main à couper parce que j'en ai besoin. Mais voilà. Donc, c'est quand même très, très important. Effectivement, c'était un Moulinex, mais il ne se commercialisait pas facilement. Et surtout, par rapport au XXL Pro, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, mais il faut savoir que le compagnon, ça commence à 400 €, ça vient jusqu'à 1499. » Déjà, nous, celui qui a 1499 qu'on vous propose, nous, il n'est qu'à 1290. Alors, tout est relatif. Il sera réglable en 10 fois sans frais sur tout le mois de janvier. Les 5 premières qu'il réserve, alors dépêchez-vous parce que je crois que les 5 sont déjà, on a déjà fait les réservations. Mais bon, après, si vous me le réservez au mois de rapidement, on verra. Je pourrais toujours faire un geste aussi. Vous savez que quand vous êtes hôtesse par rapport à un grill, vous avez des tocs. Par rapport au robot, vous avez d'office 4 tocs. Hein, donc ça fait des beaux cadeaux. Vous avez en plus le cuivapeur, parce qu'il y a beaucoup d'offres où il y a, j'en ai parlé tout à l'heure avec une personne qui m'a demandé plein de, on a fait une visio ensemble, il y en a plein qui sont fournis sans le cuivapeur, ou sans ci, ou sans ça, alors le pâtissier, ou ceci, enfin, voilà, méfiez-vous, parce qu'il y en a plein. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le nôtre, il sera à 1299 €, avec 5 ans de garantie. Vous allez chez Darty, chez Boulanger, vous voulez plus de garantie, c'est plus cher, il faut payer plus. Voilà. Vous voulez le cuivapeur, c'est 200 €. Vous voulez le petit bol, c'est 150 €. Nous, il est fourni avec le petit bol pour mettre à l'intérieur en plus. Donc, oui, arrêtez de me dire que c'est un Moulinex. Oui, c'est un Moulinex à la base, sauf que maintenant, il s'appelle All Cook et que c'est nous qui le commercialisons. Voilà. Et qu'en plus, ils ont mis plein de choses supplémentaires et entre autres, une chose qui m'a plu. Je vais avoir l'application sur mon téléphone. Sur mon téléphone, je vais mettre par exemple pétrissage, ce que vous avez peut-être vu dans le live, pétrissage de la... Attendez, je vais continuer les recettes parce que sinon, on va pas. Hop, on va prendre ça pour faire la panna cotta. Le pétrissage, il faut que je le pousse parce que ma plaque de cuisson est cassée jusqu'au bout, donc j'ai plus que celle-là. Pétrissage de la pâte. Donc on choisit une pâte à pizza, c'est ce qu'on a fait. Donc on met ce qu'il faut dedans, il nous pèse au fur et à mesure au gramme. Je l'ai secoué parce que certains robots que je ne nommerai pas, si vous le touchez, ah, la balance, elle est perturbée, il perd la tête. Donc celui-là, on a exprès secoué la tête, on a tout fait faire, hein, pour être sûr que, voilà, on était vilaine avec lui. Hop, ici, l'agar-agar. Oui, quand son pétrissage est terminé, d'office, sans rien lui dire, il va se mettre en pouce tout seul pendant 45 minutes à 30 degrés. Vous êtes parti à l'école chercher le petit, ou vous êtes allé acheter quelque chose vite fait, ou vous êtes allé boire un thé chez la copine, vous êtes tranquille. Vous avez l'application sur votre téléphone, vous regardez, et vous savez que là, la pousse, il lui reste encore 15 minutes. Ah, j'ai encore 15 minutes pour boire le thé avec toi. Après, il faut que j'y aille, parce que je vais aller faire ma brioche, je vais faire mon pain, je vais faire ma pizza. Mais vous allez pouvoir le suivre sur votre téléphone. Mais ça, c'est génial. Voilà. Quand vous faites une cuisson, comme une sauce ou autre, il va faire un maintien chaud. Vous êtes parti, c'est pas grave. Lui, d'office, il va faire un maintien chaud pendant 45 minutes. Alors là, je mets une petite larme
de ça et on va mettre 4 grammes d'agar-agar. Donc la petite cuillère, vous savez, la cuillère, on a fait des billes de melon, des billes de kiwi, elle fait 1 gramme. Donc hop, et d'un, et deux, l'agar-agar, et 3, et 4. Ça va bien. Voilà. On va mélanger tout ça avec la petite cuillère magique. Alors ça, c'est le petit truc sympa que je me suis offert l'autre jour, qui sert à chauffer un bol de soupe. Hein, donc c'est pas mal ça. Je m'en suis servi et c'est vrai que c'est pratique parce que après vous le mettez directement dans le lave-vaisselle. Donc là, j'ai dilué mon agar-agar pour que ça fasse pas de grumeaux. L'agar-agar, vous trouvez ça aussi en grande surface sous forme de sachet. Ici, on va peser 400 grammes. Je ne me trompe pas dans mes proportions. Ici, on va peser, alors ici on peut l'arrêter parce qu'elles sont chaudes nos coques. Délayer 4 grammes d'agar-agar dans un peu d'épeautre, c'est ce que j'ai fait. Chauffer 400 grammes. Allez, on va chauffer 400 grammes. Ça fait drôle hein, quand il y a le silence. Même moi. Voilà. Ensuite, il nous faut 2 cuillères à soupe de miel. Hop. Voilà. Bon, c'est des cuillères à café que j'ai, donc on va adapter. 2 cuillères à soupe de miel. Hop. On va mettre des grosses cuillères. Voilà. C'est des cuillères débordantes. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, hop, on ferme. Oh, on ferme, on a dit. Chauffer 400 g de lait, 2 cuillères à soupe de lin et l'agar-agar. On va mettre ça dedans puisque vous voyez que ça a été, non vous voyez pas, mais c'est pas grave, ça a été bien dilué. Quand vous mettez de l'agar-agar, parce que l'intérêt quand même que je vous donne, c'est de vous donner des explications. Quand vous mettez de l'agar-agar, il faut faire chauffer. Alors, c'est des choses que je dis et que je redis régulièrement, mais régulièrement, il y a de nouvelles personnes. Donc là, je vais faire chauffer. Et pour l'agar-agar, il faut que ça boue minimum 2 minutes. Pour que toutes les qualités... C'est pas en train de brûler mon histoire, là? Non, ça va. Hop, je ferme. Pour que toutes les qualités de l'agar-agar puissent se développer, il faut cuire l'agar-agar 2 minutes, il faut que ça boue. Par contre... Si vous voulez faire ça avec de la gélatine, vous allez faire ramollir la gélatine dans de l'eau froide et surtout pas de l'eau chaude. Et surtout après, il ne faut pas cuire la gélatine. Donc vous allez la faire fondre dans un petit peu de lait. Vous mettez votre feuille de gélatine bien essorée là-dedans avec un petit peu de lait d'épeautre. Vous mélangez bien. Vous mettez ça pour le coup au micro-ondes parce que ça va au micro-ondes. Vous laissez fondre au micro-ondes, mais très peu de temps, hein, surtout pas faire trop chaud. Si vous montez à 100 degrés, les avantages de la gélatine sont perdus. Hein, voilà. Une fois que c'est fondu, eh bien, vous mélangez avec le reste du lait d'épeautre, le miel, comme on fait là. Hein, donc, voilà, gélatine, on ne fait pas cuire, on fait juste fondre. Et par contre, l'agar-agar, on va faire bouillir. L'avantage de la gélatine, c'est que vous pouvez congeler ce que vous faites avec. Vous allez voir, on va bientôt attaquer les bûches. Et donc, pour faire les bûches, quand on fait les crèmes de passion et autres, les mousses de passion et autres, on fait effectivement, hop, on va aller plus fort tout de suite, on fait fondre la gélatine parce que les bûches, vous savez que les bûches de Noël, elles sont déjà en train d'être fabriquées. C'est pas le 24 qui vont faire des bûches, hein. N'attendez pas ça. Donc, n'ayez pas de scrupules à faire déjà vos bûches. Et là, je me suis commandé un petit truc, mais je vais l'utiliser très vite parce que je sens qu'il y en a des qui vont faire la commande vite fait, bien fait de ce que j'ai commandé. Et j'aurais voulu faire un test avant pour être sûr que ça marche bien. Vous savez que je suis toujours à la recherche de nouveautés. Enfin, c'est pas nouveau. Allez, on prend nos petites coques. 1, 2, voilà. On prend une jolie petite assiette. Une assiette. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté? Non, il n'est pas fabriqué en Bourgogne, hein, le cook. Non, non. Hop. Hop. Il n'y a rien de nouveau comme le Moulinex, comme le Magimix. On voit de telle la pousse, comme beaucoup de robots.
Je ne sais pas trop de quoi tu veux parler, Nathalie, mais l'avantage de Whole Cook, c'est qu'il a un petit peu de chacun. Il a un peu du Magimix, il a un peu du Thermomix, et il a un peu du Moulinex, et un peu de l'autre là, qui vient aussi de chez Moulinex, le noir. Il a un peu de chacun, et ils ont fait quelque chose qui est parfait. Et nous, par rapport au nôtre, par rapport au Moulinex XXL Pro, on lui a mis des choses supplémentaires, mais bon, ça, c'est la surprise. Celles qui feront l'acquisition pourront le découvrir. Allez, ici, on fait cuire. Ici, on va chercher notre petite salade. Et honnêtement, Nathalie, passer son temps à dire que c'est la même chose que Moulinex, que ceci, que cela, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est savoir comment fonctionne le Whole Cook. Tu vois, donc, je pense que ça ne vaut pas la peine de dire, bah oui, il y a, voilà, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Voilà, je pense que c'est important. Alors toi, je sais, tu as eu, Nathalie, deux compagnons, donc je ne sais pas pourquoi tu t'en es séparée. Voilà, là maintenant, tu as le Thermomix noir. Bon, il a du plus, il a du moins. Ils ont tous des plus et des moins. Ils ne peuvent pas être tous parfaits. Donc voilà, mais je trouve que il y a de la place pour tout le monde. Donc il faut laisser les gens travailler comme ils ont envie et ne pas aller décourager ceux qui auraient envie de se l'offrir ou de voir en démonstration. Voilà, c'est... Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a dit qu'on mettait là-dedans? Voilà. Alors, Patricia, on a fait des tacos que je suis en train de monter avec des haricots, maïs et cheddar. Et là, c'est une panna cotta au lait d'épeautre. Voilà, pour les gens qui seraient sans lactose, ça permet aussi de voir des choses comme ça. Alors, mes petits légumes, on va récupérer une cuillère. On va mettre nos petits légumes qui ont chauffé. Alors là, on a fait revenir normalement de la cébette. Il y en a un qui est tombé là-dedans. Ça va être une panna cotta avec, avec du haricot rouge. C'est pas grave, hein, ça ne vous dérange pas. Donc, ce sera la fève de la panna cotta. Hop. Voilà, comme ceci. Dessus, on nous a dit de mettre un petit peu de coriandre. Ici aussi. Voilà, un petit peu de coriandre. Il nous faut du cheddar. Voilà, un petit peu de cheddar. Et ne pas oublier nos petits... Ah! Alors, l'induction, on arrête et ça redescend. Ah, c'est quand même bien la technologie. Et puis, quelques petites rondelles d'oignons directement comme ça dessus. Voilà. Alors, si on veut... La petite barquette, on peut la remettre dedans pour que le cheddar fonde. C'est ce que je ferai tout à l'heure. En attendant, ben, voilà, je vais vous montrer notre petite assiette qui est faite. Voilà, la petite assiette. Hop, voilà. Donc la petite barquette avec le maïs qui a été réchauffé avec l'épice de mexicain et les haricots rouges. Des rondelles d'oignons rouges fait avec la toute petite mandoline fine. Et ici, une petite salade de carottes, de choux et de céleri. Et la sauce a été faite avec du fromage skyr, fromage blanc skyr, et de la bonne moutarde de Meaux. Voilà. Là-dessus, on a mis un petit peu de fromage cheddar et de la coriandre. Un repas facile, rapide, qui peut être réalisé à tout moment et surtout qui peut être préparé, tout peut être préparé à l'avance. Et à la dernière minute, vous pouvez réchauffer dans votre plat de cuisson. Vous avez vu que cette petite barquette rentre pile poil dedans sans être écrasée. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Et si je veux faire gratiner mon fromage, je ne mets pas les oignons, je ne mets pas la coriandre. Je vais mettre juste dedans. Je fais gratiner mon fromage donc en remettant le grill en route. Et je mets pour servir le reste à la fin. Donc, ici ça a bouilli. On l'a vu, hein, ça a quand même bouilli. Donc, on va mettre ça hop, ici. En espérant que ça ne se casse pas la margoulette. Voilà. Et, j'ai oublié. Au fond, il fallait mettre de la roquette au fond. C'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas. De toute façon, c'est moi qui l'ai mangé. Alors, ici, on a nos petites verrines.
Donc, avec les petites verrines, on va verser directement dedans pour faire nos petites panna cotta. Donc, ça va figer. Et demain, au moment de servir, on y mettra un petit coulis. Alors, vous pouvez mettre un coulis de fruits rouges, un coulis, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez mixer des framboises et faire cuire quelques framboises du jardin si vous en avez encore, ou des fraises. Moi, j'ai pris un coulis de mangue pour pouvoir aller avec, et des mangues pour faire une petite déco demain. Donc, ça va figer, je vous le montrerai demain. Mais vous voyez que pour l'instant, ben, voilà, c'est tout simplement ça. Le fait d'avoir mis de l'agar-agar, ça va figer très vite par contre. Attention, l'agar-agar fige très vite par rapport à de la gélatine qui met plus de temps à figer. Donc si vous êtes pressé pour faire ça, vous pouvez tout à fait le faire avec de l'agar-agar parce que ça va prendre très vite. Parce que si vous êtes vraiment très pressé, la sauteuse, vous la trempez dans de l'eau froide pour qu'elle baisse vite de température. D'accord? Donc ça va baisser plus vite, vous versez là-dedans et ça fiche beaucoup plus vite. Donc moi j'avais prévu de mettre au congélateur mais il ne va pas aimer du tout. Donc voilà, j'ai de la citronnelle d'ailleurs dedans aussi. Voilà, pour le live d'aujourd'hui, oh ben, je suis même un peu en avance. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je vous ai parlé des grilles. Je vous ai dit que les grilles, vous pouvez les régler en une fois, 3 fois ou 4 fois si vous voulez, qu'ils sont garantis 5 ans exactement comme le robot. Ça c'est pareil, le robot, il n'y a que le nôtre qui garantit 5 ans compris dans le prix. Et le prix, il est à 1299 contrairement au XXL Pro qui est à 1499, pas complet. Voilà. Donc tout ça c'est des petites choses à ne pas oublier. Donc il y a 5 possibilités pour le grill. Vous pouvez avoir le grill standard, avec les plaques à gaufres, les grilles et le plat de cuisson, 319 €. Vous pouvez avoir le XL avec les grilles et le plat de cuisson, 319 €. Oui, c'est le même prix. Là, vous avez les plaques à gaufres. Là, vous avez 33% de taille en plus. Vous n'avez rien à faire des gaufres. Vous avez le prix Light qui est à 269 €. Donc, vous avez les grilles et le plat de cuisson pour le standard. C'est tout. Évidemment, ils sont garantis 5 ans, hein, n'oubliez pas. Et c'est compris dedans, il n'y a rien à rajouter. Et ils sont livrés chez vous, vous n'avez pas de frais de port. En passant par moi directement. C'est-à-dire que la commande doit passer par moi. Si vous passez par la boutique, vous avez effectivement des frais de port. Ensuite, vous avez l'un et l'autre la possibilité d'avoir un deuxième plat de cuisson. Donc dans ce cas-là, de 319 pour le standard avec un deuxième plat de cuisson, vous passez à 359. Et pour le XL, vous passez à 379. En sachant, pareil, vous pouvez régler en 1 fois, 3 fois ou 4 fois. C'est des idées de cadeaux de Noël. Regroupez-vous, offrez ça. Ça peut être pour des étudiants dans un petit appartement. Ça peut être pour la petite mamie qui a du gaz et qui va faire sauter le quartier. Ça peut être pour le camping-car, pour emmener en camping. Ça peut être, il y a vraiment plein de possibilités. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de place dans ma cuisine. Eh bien, on a trouvé une solution. Parce que le fait de rencontrer des collègues, on partage beaucoup. Eh bien, vous connaissez les petites dessertes qu'on peut acheter sur roulette. Hein, alors, il y a les landaux sur roulette, mais il y a les petites dessertes sur roulette. Eh bien, vous pouvez le poser sur la petite desserte sur roulette. C'est ce que j'ai expliqué aux dames tout à l'heure. Et quand vous n'en avez pas besoin, eh bien, vous le roulez jusque dans l'arrière-cuisine ou dans un coin de votre cuisine. Et quand vous en avez besoin, vous le ramenez près de la prise de courant, tout simplement. En plus, ces petites dessertes, souvent, elles ont plusieurs étages, donc ça permet de pouvoir mettre des choses en dessous. Donc, vous voyez que, franchement, il y a toutes les possibilités. Si vous voulez en savoir plus, vous passez en message privé. Des conseillers Reclad, il y en a plein. Chacune fait son travail correctement et consciencieusement. Donc, voilà, moi, je vous explique tout ça. Après, chacune travaille pour elle. N'oublions pas. Ce qui est sympa aussi, c'est de ne pas casser ses collègues. Donc, voilà, petit message entre parenthèses. De temps en temps, il faut recadrer un peu tout, quoi. Donc, voilà. La recette du jour était une recette mexicaine. Le dessert, merci à Vanessa. Bon retour de Guadeloupe, puisqu'elle est en vacances en Guadeloupe. J'ai utilisé ton épeautre pour pouvoir faire ça. Demain, on se retrouve à 10 h. Donc, on est samedi soir, c'est le soir de l'apéro. On s'auto-fête, on se demande ce qu'on a fait bien dans la semaine. On oublie tout ce qu'on a fait de mal, tout de hein, voilà. C'est important de positiver. On se fait un petit apéro, je rappelle que l'abus d'alcool, tatati, tatata. Pour ceux qui ont du vin jaune, ben, un petit vin jaune, c'est pas mal, avec un petit glaçon, un petit porto. Suivant vos régions, vous avez toujours quelque chose de bon à boire. Demain, nous allons faire un gratin de conchiglioni, hein, farci aux épinards et à la ricotta.
Et on va faire des pancakes. Alors, j'ai pensé les faire ce soir, mais je me suis dit que de toute façon, ce soir, vous n'allez pas aller acheter ça. Donc, des pancakes, évidemment, avec l'épeautre, parce qu'il faut bien la finir, la brique. Hein, voilà. Donc, pancakes au lait d'épeautre. Rendez-vous demain matin à 10 h de bonne humeur. Je vous promets, je vais essayer de taper les recettes de mercredi, d'aujourd'hui. Vous allez les retrouver tout après sur ma chaîne YouTube, comme toutes les recettes depuis début janvier, avec la photo et la recette. C'est là que vous les trouvez le plus facilement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Faites un gros dodo et on se donne rendez-vous à demain. Ciao, ciao tout le monde. À demain.